Bienvenue sur Beyond Average, le podcast où l'on parle de musculation, d'entraînement, de nutrition sportive et de bodybuilding naturel, ainsi que de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à ta progression physique, mais surtout de ce qui est réellement essentiel à comprendre et à mettre en place pour t'assurer de progresser sur du long terme. Je m'appelle Matteo Saint-Prix, sur Instagram matteo.elitepro, je suis coach en ligne et j'accompagne les pratiquants motivés à atteindre leurs objectifs, que ce soit perte de gras, prise de muscle ou alors les différents athlètes pour leur compétition de bodybuilding naturel. Et dans ce premier épisode de Beyond Average, on va s'intéresser sur ce qui, selon moi, est le plus important pour que tu puisses continuer de progresser et ce sur quoi tu devrais réellement te concentrer, ainsi que la raison pour laquelle la majorité des pratiquants aujourd'hui se sentent plus ou moins bloqués dans leur progression. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes s'entraînent et on a accès à énormément d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via des formations, des bouquins, en tout cas, entre guillemets, le manque d'informations n'est pas forcément le problème, mais pourtant, malgré ça, on a quand même beaucoup de personnes qui peuvent se sentir frustrées. On se pose souvent réellement la question de est-ce que le processus qu'on est en train de suivre actuellement, est-ce que la diète que l'on est en train de suivre actuellement, est-ce que le plan d'entraînement que l'on est en train de faire actuellement est celui qui est le plus optimal pour nous permettre de progresser. Et effectivement, la raison de tout ça, c'est peut-être justement le fait d'être submergé par énormément d'informations. On peut se perdre, se noyer à travers toutes ces informations-là. Et donc, la question pourrait se poser de qu'est-ce qui est réellement nécessaire à comprendre, qu'est-ce qui est réellement utile à savoir et à mettre en place pour pouvoir s'assurer de progresser. Et là va être, entre guillemets, le sujet justement du podcast actuel. Bien évidemment, si ce podcast te plaît, n'hésite pas justement à me faire en retour, à t'abonner aussi également à la chaîne pour écouter les prochains. Et bien évidemment, si tu as besoin d'aide pour ta transformation physique ou que tu souhaites directement travailler avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou directement à passer par ma bio pour avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations, que ce soit de manière payante ou de manière gratuite, sur le domaine de la musculation. C'est un domaine qui aujourd'hui est beaucoup plus répandu. On a beaucoup de personnes qui s'entraînent pour des objectifs plus ou moins différents, mais malgré ça, malgré justement cet accès aux informations, on a quand même beaucoup de personnes qui peuvent se sentir frustrées de par leur progression, qui n'ont pas forcément l'impression que leurs efforts payent comme en tout cas eux, ils le souhaiteraient. Et donc, résultat, on se retrouve avec des personnes qui ne vont pas arrêter de se remettre en question sur est-ce que ce qu'ils font est nécessaire ou non. Donc, il y a, selon moi, justement, trois points essentiels sur lesquels vous devriez vous concentrer pour progresser sur du long terme. Le premier, tout simplement, c'est d'être relativement constant. Alors, bien évidemment, je fais un petit jump, entre guillemets, je m'adresse justement à des pratiquants qui ont déjà l'habitude de s'entraîner, mais la constance et l'adhésion, entre guillemets, ça doit être, la base de votre pyramide. Vous ne devez pas avoir pour objectif d'avoir le plan sur papier qui est le plus parfait si vous n'êtes pas capable de maintenir celui-ci sur du long terme. Et encore une fois, je répète ça souvent, que ce soit à mes coachés ou bien même, entre guillemets, lors des consultations, en plan, et le meilleur plan, votre meilleur plan sera tout simplement celui que vous pourrez répéter sur du long terme encore et encore et encore, sans forcément avoir besoin de changer ou quoi que ce soit. Donc plutôt que de venir justement déjà tout le temps venir chercher qu'est-ce qui est le plus optimal et peut-être pas forcément des choses que vous pourriez répéter sur du long terme, soyez en accord avec ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et maintenez cet effort-là sur une certaine durée. En réalité, vous gagnerez beaucoup plus de temps à fonctionner comme ça avec un plan qui, sur papier, peut paraître moins optimal, mais qui en réalité vous correspond peut-être beaucoup plus. Donc, soyez constant dans une approche lorsque vous démarrez en plan, et là, ici, je parle de nutrition, que ce soit sur une diète spécifique, que ce soit sur un entraînement spécifique, un split spécifique, une méthode ou quoi que ce soit, veillez à faire en sorte de la tenir suffisamment longtemps pour réellement savoir si celle-ci peut fonctionner, si vous avez une bonne adhésion à ce processus-là et si vous êtes capable de le répéter encore et encore, tout en justement mettant en place, et c'est un petit peu le deuxième point justement de ce qui a le plus d'importance selon moi, pour progresser, tout en étant capable de mettre en place une surcharge progressive lors de votre entraînement. Une fois que vous avez trouvé un split d'entraînement qui vous correspond, des exercices que vous aimez, une structure qui vous plaît, qui est en accord avec vos objectifs et aussi également qui respecte les grands principes qui sont liés à la musculation, vous devez être capable, pour progresser sur du long terme, de mettre en place une surcharge progressive. Et concrètement, cette quête à la surcharge progressive, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, vous en avez peut-être déjà entendu
parlé de nombreuses fois, mais pour la simple et bonne raison que votre corps n'a aucune raison de venir s'adapter si vous venez lui imposer à chaque fois le même stress de la même manière. Alors là, vous pouvez dire, mais Mathéo, du coup, c'est un petit peu en contre-indication avec ce que tu nous dis juste avant, qui était d'essayer de répéter encore et encore la même chose sur suffisamment longtemps. Oui, mais répéter la même chose dans les mêmes conditions, mais par exemple, lorsqu'on parle d'entraînement, peut-être pas forcément avec les mêmes charges, peut-être pas forcément avec le même nombre de répétitions. Votre corps est une machine qui vient s'adapter. Plus vous venez essayer de lui mettre un stress un peu plus important, plus celle-ci va devoir venir s'adapter pour pouvoir répondre à ce stress-là au fur et à mesure du temps. Alors j'essaie de simplifier un petit peu la chose, mais c'est comme ça que j'aime bien résumer le process pour faciliter la compréhension sur ce sujet-là. Si, encore une fois, vous avez un split effectivement d'entraînement, mais qu'à chaque fois que vous allez à la salle, vous remettez tout le temps les mêmes charges, ou que vous faites tout le temps le même nombre de répétitions, etc. Encore et encore, sans ajuster votre volume, sans mettre plus lourd, sans faire une répétition en plus, ou du moins sans être dans la volonté de le faire, votre corps n'a absolument aucune raison de progresser. Donc la surcharge progressive, c'est-à-dire justement la capacité que vous allez avoir à essayer de venir rajouter du volume, et ce volume-là, il passe par augmenter de la charge, augmenter votre nombre de reps, augmenter même par exemple directement une série, enfin votre nombre de séries totales sur votre séance. Ça, ce sont des choses que vous devez mettre en place sur du long terme, et c'est ce qui provoquera justement un stimulus relativement suffisant pour permettre de créer de nouvelles adaptations au fur et à mesure du temps. Donc il est essentiel déjà de comprendre ce paramètre-là, mais attention aussi également à cette surcharge progressive qui parfois peut également être à double tranchant. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde va vous pousser, et moi d'ailleurs le premier, à venir mettre en place une surcharge progressive. Mais vous ne devez pas non plus tomber dans le piège d'être absolument matrixé, si je puis dire, par le fait de venir tout le temps, chaque séance, devoir rajouter de la charge, rajouter votre nombre de répétitions. Oui, ça doit être votre objectif, mais ça ne doit pas être un absolu. Pourquoi ? Car, entre guillemets, si vous ne réfléchissez que comme ça, et que pour vous, entre guillemets, votre séance ne doit être déterminée que par cela, qu'est-ce qu'il se passe si potentiellement vous avez du mal à y arriver ? Est-ce que du coup vous allez essayer de compenser pour justement atteindre une surcharge progressive en modifiant votre exécution, en trichant, en cherchant à compenser d'une certaine manière ou d'une autre ? Bon, ben dans ce cas-là, combien même vous progresserez ? Est-ce que vous progressez réellement parce que justement vous avez créé de nouveaux tissus musculaires qui vous permettent entre guillemets de mettre plus lourd sur votre barre, ou est-ce que vous avez juste changé les conditions dans lesquelles vous avez fait le mouvement en le rendant plus facile, ce qui vous a permis d'avoir une performance sur papier qui est meilleure ? Et là, c'est un petit peu le piège à avoir. Donc effectivement, la surcharge progressive est selon moi quelque chose qui est essentiel pour vous permettre de progresser, mais celle-ci doit être faite correctement. La standardisation de vos exécutions et de la manière justement aussi également dont vous allez avoir de venir réaliser vos séries au fur et à mesure du temps. Oui, vous devez venir chercher à mettre de plus en plus lourd, faire de plus en plus de reps, mais vous devez garder une technique d'exécution relativement similaire de A à Z. Sinon, en réalité, ce n'est pas vraiment une surcharge progressive que vous mettez en place, vous avez juste changé la manière dont vous allez le faire l'exercice et donc peut-être l'avoir rendu plus facile à faire, d'accord ? Et également, à terme, le but de cette surcharge progressive aussi au fur et à mesure du temps, on arrive sur le troisième point qui est très important pour vous permettre de progresser en termes de création de tissu musculaire, ça va être votre proximité à l'échec. Alors ça, c'est très très compliqué d'atteindre réellement une proximité à l'échec parce que justement, en fonction de vous déjà, votre capacité de vous faire mal, à quel point vous êtes débutant ou avancé ou quoi que ce soit, venir s'entraîner extrêmement dur, pour beaucoup, ça peut paraître difficile parce que déjà, on ne sait pas vraiment ce que c'est que s'entraîner dur. Pour certains, ça peut être quand ils vont commencer à avoir mal. Pour d'autres, enfin mal de style brûlure. Pour d'autres, ça va être peut-être quand ils vont être essoufflés. Pour d'autres, ça va être quand les articulations vont lâcher. Enfin, entre guillemets, chacun peut avoir sa définition, entre guillemets, de s'entraîner relativement dur. Et le but aussi également de cette surcharge progressive, c'est au fur et à mesure du temps, vous amener à une proximité à l'échec relativement suffisante pour vous permettre de créer aussi également du coup de nouveaux tissus musculaires. N'oubliez pas que le principal driver de l'hypertrophie aujourd'hui, selon ce qu'on sait, c'est votre tension mécanique. Ce qui vous amènera à avoir la plus forte tension mécanique, c'est justement avoir une forte proximité à l'échec. Vous devez essayer en tout cas de vous entraîner le plus dur possible. Et même si aujourd'hui justement vous n'y arrivez pas, encore une fois, appliquez le process que je vous ai expliqué juste avant, à savoir de répéter un exercice, ou du moins un split d'entraînement, peu importe, relativement longtemps en mettant en place une surcharge progressive, et il y a forcément un moment où vous atteindrez, au fur et à mesure si vous faites les choses correctement, vous arriverez à cette proximité à l'échec. Le but, c'est de toujours rester proche de cette proximité à l'échec, encore et encore et encore, pour vous permettre de mettre en place cette surcharge progressive, pour vous permettre de créer un signal suffisamment important pour vous amener à créer de nouveaux tissus musculaires. Et ça, ce sont, selon moi, les 3 points les plus importants à avoir. Donc, si je devais résumer un petit peu cette partie-là, le premier, ce serait d'avoir une bonne adhésion, donc un plan d'entraînement qui vous plaît. Ne cherchez pas l'optimal, cherchez ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Le deuxième point, c'est par rapport à ce plan-là, une fois que vous l'aurez trouvé,
mettez en place une surcharge progressive réelle, ou du moins faites en sorte d'être à la quête de cette surcharge progressive en standardisant la manière que vous avez de vous entraîner sur du long terme. Et la troisième, faites en sorte que cette surcharge progressive vous amène au fur et à mesure à vous entraîner de plus en plus dur pour avoir une forte tension mécanique, une grosse proximité à l'échec et envoyer un stimulus relativement suffisant pour vous permettre de créer tout simplement un signal d'anabolisme relativement important. D'accord ? Maintenant, bien évidemment, alors ça on était sur un petit peu plus la partie entraînement. Et je pense que c'est d'ailleurs le gros point avant de venir s'intéresser à quoi que ce soit. Pour beaucoup de personnes, en réalité, juste le fait de venir s'entraîner relativement dur sans forcément parler d'autres points, ça pourrait déjà débloquer pas mal de soucis. Mais lorsque l'on est dans une recherche justement d'optimiser, en tout cas de faire de notre mieux, il y a aussi également la récupération qui vient en compte. Parce que oui, s'entraîner dur, c'est une chose, mais comment on peut s'entraîner dur ? Comment on peut mettre toutes les chances de notre côté pour être capable de pouvoir s'entraîner le plus dur possible ? Et alors là, vous le savez, ce qui est important, ça va être de récupérer. Et cette récupération, on en parle un petit peu moins, elle passe par 2 points. Alors le premier, je pense que vous l'avez tous, c'est simplement votre nutrition, votre diète. Encore une fois, ça c'est un point qui est très important. Vous devez avoir un apport en total calorique qui est en accord avec vos objectifs. Alors là, je pense que je ferai un podcast un petit peu plus spécifique par rapport à ça, mais encore une fois, le total calorique que vous devez avoir doit être en accord avec l'objectif que vous allez avoir. Donc vous voulez prendre du poids, mettez-vous en surplus calorique, traquez vos calories. Vous voulez perdre du poids, mettez-vous en déficit calorique, perdez des calories. Et c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais encore une fois, je pense que c'est important de rappeler ces bases-là, car avant même de parler de macronutriments, avant même de parler de timing, avant même de parler de compléments alimentaires, la base restera également celle-là. Entraînez-vous relativement dur, ayez un total calorique en accord avec la direction que vous voulez avoir vis-à-vis du fait que vous voulez prendre du poids ou alors perdre du gras, et ça sera déjà très 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 bien. Ensuite, de manière un peu plus spécifique, on pourrait effectivement se dire, ok, le total calorique c'est une chose, mais concrètement, manger c'est bien, ou bien ne pas manger en fonction de l'objectif c'est bien aussi, mais qu'est-ce que je mange ? La priorité, ça doit être vos protéines. Pareil, encore une fois, ce que l'on sait aujourd'hui, le total calorique va être la base, bien évidemment. Vous devez aussi également viser d'avoir suffisamment de protéines. Alors cette fourchette de entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, je pense que vous l'avez déjà entendu. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement suffisant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller plus haut. Ça ne veut pas dire aussi que dans tous les contextes, vous devez la respecter. Mais je pense que c'est une bonne fourchette pour la majorité des personnes en déficit. Placez-vous peut-être un petit peu plus haut sur cette fourchette dans le sens où peut-être vous avez une synthèse protéique qui sera un petit peu moins importante de par le déficit calorique que vous avez. Donc visez plus aux alentours de 2,2 et comme j'ai dit, même vous pouvez aller un petit peu plus haut. Peut-être qu'en masse, vous avez besoin d'un petit peu moins de protéines. Vous pouvez être entre 1,8 ou 2. Alors moi personnellement et pour la majorité de mes suivis, j'aime bien toujours être un petit peu plus important, mais encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on sait selon la science, c'est d'être entre 1,6 et 2,2 serait relativement suffisant pour la majorité des personnes. Donc, pour récupérer correctement, effectivement, vous avez besoin d'un total calorique à déterminer en fonction de votre objectif, d'une quantité suffisante de protéines, entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines. Et pareil, même concept qu'avec votre entraînement, vous devez suivre un plan alimentaire auquel vous avez une bonne adhésion. Ne venez pas faire cette diète-là parce qu'en ce moment elle est à la mode. Ne venez pas copier cette diète-là parce que tel influenceur la suit ou quoi que ce soit. Non, non. Trouvez un plan alimentaire qui vous correspond. Du moment qu'il atteint le total calorique que vous avez déterminé pour vous, du moment qu'il respecte et que vous avez minimum les protéines que vous vous êtes imposées, ce sera ce qui, selon moi, sera le plus important. Le reste peut avoir son importance aussi, encore une fois. Bien évidemment, on pourrait parler justement de votre ratio en termes de glucides, de votre ratio en termes de lipides, de votre micronutrition, du timing que vous avez de vos aliments, de la qualité de votre nutrition. Si vous mangez des aliments relativement bruts, des aliments relativement transformés, à quel point vous allez digérer relativement bien. Oui, certes, mais ce sont des choses qui vont passer après. Elles ont une énorme importance, parce qu'encore une fois, les petits détails associés peuvent jouer énormément. Mais, encore une fois, la base de la base restera le total calorique que vous vous êtes imposé, le total de protéines que vous êtes imposé, que vous arrivez à respecter, et surtout l'adhésion que vous aurez à votre diète sur du long terme. D'accord ? Deuxième point, justement, en parlant de récupération, donc comme je vous l'ai dit, le premier, vous l'aviez un petit peu tous, c'est justement effectivement la nutrition que vous allez suivre à ce moment-là. Le deuxième point important, c'est aussi votre récupération au sens propre. Et ça, pour la majorité des gens, c'est souvent un domaine qui est un petit peu mis de côté, alors qu'il a une importance énorme. On parle souvent, lorsqu'on parle de musculation, de entraînement et de diète. C'est souvent les points qui reviennent. Mais votre récupération, elle ne passe pas que par ce que vous mangez, elle passe aussi par votre sommeil, par la manière dont vous avez de gérer votre stress, la manière que vous avez de gérer votre volume d'entraînement. Encore une fois, partez du principe, pour schématiser un petit peu la chose simple,
lorsque vous vous entraînez, vous créez un signal, d'accord, qui est dit à votre corps, entre guillemets, je dois créer du tissu musculaire. Lorsque vous récupérez, vous créez ce tissu musculaire. Vous devez donner vous devez donner ce qui est nécessaire à votre corps pour pouvoir progresser. Et justement, effectivement, ça passe par la nutrition, ça passe effectivement par aussi également votre récupération au sens propre du terme, à savoir la qualité de votre sommeil. Et donc ça aussi également, c'est une bonne chose. Alors c'est un point qui est un petit peu plus flou pour beaucoup de personnes parce que tout le monde n'a pas forcément aujourd'hui la chance de pouvoir dormir exactement 8 heures par nuit ou 9 heures par nuit ou quoi que ce soit. Mais par contre, tout le monde est capable, selon moi, de venir s'imposer une certaine routine de sommeil. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément dormir longtemps, faites en sorte d'améliorer la qualité de votre sommeil. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément dormir longtemps, essayez de trouver la raison de pourquoi. Est-ce que vous ne dormez pas longtemps parce qu'effectivement, vous rentrez tard et vous devez vous lever tôt? Ou est-ce que c'est parce que peut-être le soir, en réalité, vous pourriez vous coucher 1 heure plus tôt, mais que vous êtes en train de scroller sur les écrans? Et encore une fois, hein, pour beaucoup de personnes, moi je sais qu'avec mes suivis, la majorité des personnes qui rentrent, l'un des premiers points que je viens vraiment analyser chez eux, c'est la qualité de leur sommeil. Donc à quelle heure ils vont se coucher, quelle routine ils ont autour, à quelle heure ils viennent se lever, combien de fois ils se réveillent par nuit. Et en général, pour absolument toutes les personnes, lorsque l'on vient un petit peu améliorer ce sommeil-là, que ce soit avec une routine spécifique, que ce soit avec des compléments ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se passe. Tout le temps, il y a quelque chose qui se débloque. Ça se débloque d'un point de vue récupération, car simplement, s'ils récupèrent mieux, ils arrivent à s'entraîner plus dur. S'ils arrivent à s'entraîner plus dur, ils ont une proximité à l'échec plus importante. Ils arrivent plus facilement à mettre en place une surcharge progressive. Ils arrivent plus facilement à récupérer de leur entraînement. Et c'est un cercle vertueux encore et encore et encore. Donc, ne pensez pas que votre récupération passe uniquement par votre nutrition. Non, non. Votre sommeil est aussi également un point très, très, très important. Et je pense que pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est le gros point à améliorer parce qu'il est souvent un petit peu mis de côté, parce que je pense que c'est un petit peu moins fancy aux gens de dire essayez de dormir 8 heures et de mettre en place les choses qui sont nécessaires plutôt que de suis cette diète magique ou de essayez ce nouveau split d'entraînement ou quoi que ce soit. En réalité, non, non, assurez-vous d'avoir un sommeil de qualité et je suis sûr et certain que si aujourd'hui vous arriviez par exemple à dormir 1 heure chaque nuit en plus, ou bien que vous mettez en place une routine pour vous permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité, vous aurez d'énormes bénéfices sur du long terme par rapport à ça. Donc, là, ensuite, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous avez peut-être déjà vu ou compris certaines erreurs fréquentes qui peuvent arriver et qui, justement, bloquent la majorité des personnes, ou bien même, ça se trouve, qui vous bloquent directement dans votre parcours ou bien dans la quête d'atteindre vos objectifs. Donc, le premier, et vous l'avez compris, c'est surtout le fait de toujours venir chercher à faire tout parfaitement et donc de oublier un petit peu ce principe d'adhésion. Sur papier, effectivement, oui, il y a des manières de s'entraîner, il y a des façons de manger ou quoi que ce soit qui sont plus optimales que d'autres. Mais en réalité, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de suivre ces plans-là, et c'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas être capable de respecter exactement ça à la lettre, parce qu'encore une fois, le plus important sera de respecter les grands principes. Mais si vous n'avez pas forcément une bonne adhésion avec un plan X, passez par un autre chemin. Du moment que ce chemin respecte les grands principes, du moment que ce chemin respecte les choses que je vous ai citées juste avant, vous progresserez. Donc attachez-vous à ça, je pense que ça a plus d'importance qu'autre chose, d'accord? Un autre point qui est aussi important et sur lequel là j'espère que vous avez compris, c'est négliger aussi justement ce côté un petit peu récupération. Ne vous intéressez pas uniquement qu'à votre diète, même si oui c'est un point qui est extrêmement important. Pensez aussi également sommeil, pensez aussi également manager votre stress et ce sont des choses qui encore une fois sur du long terme vous permettront de progresser beaucoup plus facilement, d'accord? Et donc, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne progressent pas, malgré justement le fait que peut-être que certaines choses que je vous ai déjà dit ici, vous les avez déjà entendues. Encore une fois, le manque d'information, c'est pas le problème non plus, car comme j'ai déjà pu dire plusieurs fois, aujourd'hui sur les réseaux, là même ce que vous êtes en train d'écouter, c'est une ressource qui essaie de vous éduquer. Vous avez des bouquins, vous avez TikTok, vous avez Instagram, vous avez des formations privées, vous avez des ressources aussi également gratuites qui peuvent vous permettre d'aider. Mais alors, qu'est-ce qui fait concrètement que vous n'y arrivez pas? Eh bien, je pense que, premièrement, c'est un manque, clairement, au niveau de la structure. C'est-à-dire que oui, vous avez toutes ces informations-là, mais vous êtes aussi également parasité par justement peut-être ce trop d'informations que vous avez constamment encore et encore. Et donc, en fait, vous en oubliez la base pour certains et vous faites le chemin inverse. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous allez chercher l'optimal avant de vous concentrer sur juste le fait de respecter le grand principe et de faire de votre mieux en respectant ce grand principe-là. Et ça, c'est une erreur pour beaucoup de personnes. Je pense même que c'est la plus importante parce que du coup, ça amène à quoi? Ça amène à ce que vous essayez une méthode qui va, pour beaucoup, en général, vous frustrer. Vous allez du coup changer et en fait ce schéma-là vous allez le répéter encore et encore. Donc si vous le changez, vous n'êtes pas capable de standardiser ou bien justement d'avoir une bonne adhésion à votre plan, vous n'êtes pas capable de savoir si oui ou non vous mettez une surcharge progressive en place et vous faites constamment le yo-yo parce que justement il y a des fois où vous allez être
extrêmement motivé à suivre une certaine routine, puis d'autres fois, et d'autres fois où vous n'allez pas l'être du tout. Et donc là, à l'inverse du schéma vertueux que l'on avait tout à l'heure, vous aurez justement plus un schéma qui ne correspondra pas au fait d'arriver à vos objectifs, d'accord ? Les autres, bien évidemment, un petit peu problèmes que l'on rencontre, comme je vous l'ai dit aussi, de ce qui était nécessaire pour progresser. À l'inverse, lorsque, par exemple, vous n'avez pas forcément une intensité suffisante à l'entraînement, que vous avez une proximité à l'échec qui est trop peu importante, que vous restez dans votre zone de confort lorsque vous vous entraînez, que vous allez justement à la salle, entre guillemets, en restant dans ce que vous savez déjà faire, vous n'avez pas forcément aussi également de raison de progresser. Et pour beaucoup de personnes, ça aussi c'est un problème. Je l'ai dit juste avant, le fait d'avoir une forte proximité à l'échec est selon moi ce qui aura le plus d'importance lorsque l'on parle de qualité d'entraînement. Avant de parler de volume ou quoi que ce soit, enfin, c'est un petit peu un triangle ce débat. D'ailleurs, on parlera de ça aussi dans son prochain podcast, volume, fréquence, intensité. Mais pour beaucoup de personnes, avant même de chercher à augmenter son volume ou de se dire qu'on est en surentraînement et qu'on a trop de volume et donc de réduire son volume ou quoi que ce soit, souvent, pour la majorité des personnes, juste la proximité à l'échec est peut-être quelque chose qui est à revoir. Donc, essayez de faire en sorte de vous entraîner correctement, c'est-à-dire de, effectivement, faire vos exécutions, bien, c'est une chose, mais surtout d'amener cette proximité à l'échec. Vous ne devez pas forcément vous arrêter, entre guillemets, quand vous avez mal. Enfin, alors attention, ça dépend des principes, mais en partant du principe que vous n'avez pas forcément de blessure ou quoi que ce soit, et que vous êtes vraiment dans une optique de vouloir essayer de créer le plus de tissu musculaire, vous ne devez pas forcément vous arrêter parce que, entre guillemets, quelque chose commence à être un peu inconfortable. Vous devez vous arrêter simplement quand vous n'êtes plus capable de générer suffisamment de force pour faire le mouvement que vous êtes en train de faire. D'accord ? D'autres points justement qui peut bloquer beaucoup de personnes, c'est justement aussi également cette inconstance. Je reviens sur ce que je disais, il y a des fois où justement vous allez être extrêmement motivé pour X ou Y raison, vous avez découvert un nouveau split, vous avez découvert un nouvel influenceur qui vous dit que vous devez vous entraîner, vous alimenter telle ou telle manière, vous êtes très motivé, vous démarrez en plan, vous vous rendez compte que ce plan n'est pas forcément le plus optimal pour vous, mais vous vous forcez quand même parce que, entre guillemets, vous y croyez, et un moment, forcément, ça crache car le premier principe le plus important, à savoir celui d'adhésion, n'est pas respecté. Et donc, vous arrêtez, vous reprenez, entre guillemets, vos mauvaises habitudes. Et là, vous faites le yo-yo encore et encore et encore. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Et ça, par contre, pour le coup, moi, j'en sais quelque chose, étant donné que lorsque j'ai commencé un petit peu ce parcours-là, j'étais aussi, moi, à la quête, entre guillemets, du plan parfait, de la diète parfaite. Et du coup, j'ai beaucoup fait le yo-yo à m'imposer des choses avant de comprendre qu'en réalité, ce qui avait le plus d'importance, c'est juste de respecter les grands principes qui étaient essentiels à la progression et ensuite de trouver le plan qui était nécessaire pour respecter ces grands principes pour moi. Ensuite également, tout simplement, c'est pareil. Ok, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations, d'accord ? Mais aussi également, vous avez beaucoup de personnes que vous voyez avec des physiques plus ou moins impressionnants sur les réseaux sociaux. Et la majorité des personnes peuvent aussi ressentir un certain degré de frustration parce que bien qu'elles s'entraînent très dur, bien que sur papier, elles pensent faire également tout ce qui est nécessaire pour pouvoir progresser, elles ne comprennent pas pourquoi elles ne ressemblent pas à tel ou tel influenceur alors qu'elles font exactement tout comme elles. Et ça peut être quelque chose qui est frustrant. Et ça peut être aussi justement la raison pour laquelle vous changez constamment de plan d'entraînement. N'oubliez pas que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est sur une génération qui va mettre en avant, encore une fois, ce qui est le plus waouh sur papier. Donc forcément, ça va attirer votre attention. Mais plutôt que de vous concentrer sur ce que les autres font, plutôt que de vous concentrer sur cette personne-là à tel physique, à quel split d'entraînement elle suit ou quoi que ce soit, encore une fois, peu importe le split d'entraînement qu'elle respecte ou quoi que ce soit, intéressez-vous d'abord au vôtre. Est-ce que, avant d'essayer celui-ci ou quoi que ce soit, même ça peut être intéressant des fois de comprendre pourquoi les personnes font ce qu'elles font, intéressez-vous d'abord vous à ce que vous faites. Et avant de changer et de copier le programme de telle ou telle personne, assurez-vous d'abord vous de ce que vous êtes en train de faire, le plan que vous suivez actuellement, est-ce que vous le faites de votre mieux ? D'accord ? Encore une fois, je vous ai dit, vous avez beaucoup de ressources. Moi, j'essaie de vous donner aussi beaucoup de valeur et dans les prochaines semaines, j'essaierai aussi également de vous en donner de plus en plus. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, aussi également, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous aider. Mais toujours, encore une fois, n'essayez pas de venir copier le programme de telle ou de telle personne. Et n'essayez pas de copier la diète de telle ou telle personne. N'essayez pas de copier le plan d'entraînement de telle ou telle personne. Pourquoi cette personne n'est pas vous ? Premièrement. Deuxièmement, cette personne aujourd'hui ne joue peut-être pas avec les mêmes cartes que vous. On s'entend quand je dis ça. Cette personne ne pèse pas comme vous. Cette personne n'a pas la même vie que vous. Cette personne ne récupère pas de la même manière que vous. Cette personne n'a peut-être pas les mêmes objectifs que vous. Donc, ne vous attachez pas à juste « Ah, vous voyez un physique qui vous plaît, vous voulez être comme ça ». Il y a
très peu de chances qu'en faisant exactement la même chose que cette personne, vous atteindrez son physique. Non, non, non. Vous devez encore une fois trouver juste les grands principes que cette personne-là, d'ailleurs, ça se trouve, arrive à atteindre avec sa méthode d'entraînement, avec sa diète, etc. Vous devez atteindre justement ces mêmes principes-là, mais avec une méthode qui vous correspond. Et c'est ça qui vous permettra de tenir sur du long terme, d'accord ? Et justement, le fait de parfois avoir des attentes irréalistes par rapport à ce que vous mettrez en place et versus les résultats que vous aurez avec ça, c'est quelque chose aussi qui, pour beaucoup, peut démotiver les personnes. Et donc, encore une fois, repartir sur un cycle où, du coup, vous arrêtez, vous rechangez, vous arrêtez, vous rechangez, encore et encore et encore. Donc, vous voyez que vraiment, le maître mot, et j'espère que vous l'avez compris, entre guillemets, que là, depuis tout à l'heure, tout ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, l'inconstance est souvent la plus grosse erreur principale des gens. D'accord ? C'est le fait de toujours vouloir se dire, ah ben on va changer pour essayer ceci, ou bien pour essayer cela, ou bien on a vu telle personne faire ça, donc on va faire comme elle, etc. Plutôt que de se concentrer sur ce que vous faites actuellement et d'essayer d'optimiser au mieux ce que vous faites déjà, vous avez toujours tous pour habitude de venir modifier encore et encore et encore, en pensant que l'herbe sera plus verte ailleurs. Des fois, oui, ça peut être le cas. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez un plan qui sur papier n'a pas forcément de sens, il y a de fortes chances que si vous suivez du contenu de qualité et que vous regardez le speed d'entraînement de quelqu'un, bien que celui-ci ne soit pas forcément optimal pour vous, de par le fait que celui-ci juste respecte certains grands principes, vous aurez peut-être plus de résultats que ce que vous faites actuellement. Mais par contre, ce sera jamais mieux que si vous apprenez à comprendre ces grands principes et à mettre en place ce que vous arriverez à tenir sur du long terme pour progresser. Donc faites attention à ça. Un autre problème que vous allez avoir, du coup, c'est toujours la même chose, c'est trop de complexité. Avant de chercher, encore une fois, l'angle parfait sur tel exercice ou quoi que ce soit, ou bien même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de venir chercher d'abord à parler de timing de la nutrition ou quoi que ce soit, de cycler vos carbs, etc., en fonction de vos périodes ou quoi que ce soit, restez concentré sur la base. Et pour beaucoup, beaucoup de gens, et même à un niveau avancé, hein, vous savez, parfois, le trop de complexité peut venir ruiner la progression de quelqu'un parce que vous vous posez trop de questions qui ne sont peut-être pas forcément utiles ou du moins qui peuvent l'être mais à un degré tellement insignifiant comparé au reste que le brouillard mental que ça va vous provoquer peut entre guillemets plus vous desservir qu'autre chose. Donc restez sur les choses simples mais perfectionnez au maximum ces choses simples. Et encore une fois, hein, je vous assure, sur du long terme, c'est ce qui vous amènera à progresser bien plus. D'accord ? Donc, concrètement, qu'est-ce qui fera justement la vraie différence entre les personnes qui vont progresser sur du long terme et celles qui pourtant n'arrivent pas, bien qu'elles aient l'impression sur papier qu'elles donnent tout? La première personne, le premier point, c'est que certaines personnes vont compter sur la motivation pour progresser, tandis que d'autres vont s'appuyer sur leur discipline. La motivation, ça aussi, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est un excellent moteur pour vous permettre de démarrer un process. Et ça rend effectivement ce process beaucoup plus simple. La motivation, c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait que vous écoutez ce podcast-là parce que vous avez envie de changer. La motivation, c'est peut-être ce qui vous fera contacter un coach parce que vous voulez optimiser. C'est ce qui vous fait démarrer le processus. Mais la motivation, n'oubliez pas aussi également que c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle varie. Et elle ne pourra pas toujours être élevée ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que si vous comptez justement que sur une émotion qui est un petit peu aléatoire, les résultats qui iront derrière, peut-être que oui, quand vous serez motivé, le plan, vous arriverez à le respecter. Mais lorsque vous ne le serez plus, du coup, alors qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez tout. Et là, du coup, on revient à l'inconstance que l'on a. Et on revient à faire le yo-yo. Et du coup, ça bloque pour beaucoup, beaucoup de monde. En revanche, la discipline, ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer. Réussir à faire toujours de votre mieux, avec ou sans motivation. Et forcément, encore une fois, comme je l'ai dit, avec motivation, ça vous paraîtra plus simple. Et c'est normal. Et le but, mine de rien, c'est aussi d'essayer de rester motivé sur du long terme, en accumulant et en s'attachant à plein de micro-victoires, mais il y a forcément des jours où ce sera plus compliqué que d'autres. Mais ces jours-là, ce que vous devez faire, c'est être en accord avec vos objectifs, et mettre en place une discipline, d'accord ? Et c'est cette discipline-là qui vous amènera encore et encore à maintenir une constance dans votre plan, à maintenir le fait de venir suivre votre plan alimentaire, à maintenir le fait de faire attention à votre sommeil, à maintenir le fait d'aller vous entraîner, de pas forcément rester dans votre zone de confort et d'essayer de tout le temps de faire de votre mieux, même si ce n'est pas parfait, parce que ces jours-là pourront paraître plus compliqués. C'est cette répétition avec discipline, encore et encore et encore, qui vous amènera à progresser de manière bien plus efficiente, d'accord ? Autre chose aussi également, c'est d'avoir du coup une vision long terme, effectivement. Ce qui va différencier un petit peu ceux qui ne progresseront peut-être pas forcément comme ils le veulent et les autres, c'est qu'il y en a certains qui vont avoir une vision très très court terme en disant je veux des résultats vite, rapidement et je suis prêt à absolument tout mettre en place pour y arriver, quitte à changer complètement toutes mes habitudes alors que l'adhésion à la fin sera zéro, comparé à ceux qui se disent ok, je sais que c'est un processus qui prend du temps, car oui, encore une fois, on parle de musculation, et alors surtout quand on parle de musculation naturelle, c'est un processus qui est
extrêmement long et auquel vous devez être patient. Alors bien évidemment, ça dépend, perdre du gras, on pourrait se dire que c'est beaucoup plus rapide que créer du tissu musculaire, mais sur du long terme, par rapport aux objectifs que beaucoup de personnes ont, c'est souvent bien plus long que ce que eux, ils auraient cru ou quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui, imaginons, est un total débutant, qui a aujourd'hui 30 ans par exemple, et qui n'a jamais forcément fait attention un petit peu à tous ces paramètres-là et qui décide du jour au lendemain de venir se transformer, ce n'est pas en un mois ou en 2 mois qu'il aura le physique, entre guillemets, que lui, il espère. Encore une fois, il faut être prêt à s'armer de patience, car c'est un process qui est long. Et encore une fois, c'est aussi pour cette raison-là que je vous dis et je vous impose de mettre le principe d'adhésion au premier plan, parce que c'est celui-ci, qui vous permettra de tenir longtemps. D'accord ? C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça, c'est une phrase que vous avez souvent entendue en musculation. C'est répété avec discipline sur longtemps qui vous permettra d'atteindre simplement là où vous voulez arriver. Et c'est moins sexy, encore une fois, pareil que comme je disais, c'est comme un petit peu le sommeil. Sur papier, c'est moins fun de vous dire, non, là, tu as un plan, il respecte les grands principes, tu aimes ce plan-là, pourquoi tu veux forcément changer ? Peut-être parce que ça va pas assez vite ou quoi que ce soit, mais est-ce que le fait de faire un autre plan ira peut-être plus rapidement ? Peut-être que oui, si là aujourd'hui tu n'optimises pas tout à 100%, mais si par exemple ton plan là tu le gardes et tu l'optimises à 100% par rapport à ce que toi tu es prêt à mettre en place aujourd'hui dans ton contexte de vie, oui, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, mais si aujourd'hui je te change ton plan et qu'en réalité tu n'arrives pas forcément à respecter exactement comme on l'aurait voulu et que du coup tu fais du yo-yo ou bien que tu craques et que tu perds ta motivation et que tu attends d'être remotivé pour recontinuer un process et que du coup tu n'arrives pas à créer une discipline autour de ça, en réalité, qu'est-ce qui sera le plus long ? Est-ce que c'est le fait d'avoir respecté ta structure, celle qui était propre à toi et auquel justement tu avais une bonne adhésion longtemps, ou est-ce que c'est prendre celle sur papier qui, oui, va t'amener à aller un peu plus vite, mais en réalité, qu'il y a très peu de chances que tu tiennes, qui te fasse faire le yo-yo, repartir, refaire le yo-yo, encore et encore et encore. Je pense que tu l'auras compris de par la manière dont je me suis exprimé. Je pense que la première option, celle où justement tu t'en tiens à un plan à qui tu as une bonne adhésion et qui respecte tes grands principes, sera selon moi plus favorable. Donc ayez vraiment une vision aussi également sur du long terme. Ne soyez pas pressé. Encore une fois, c'est un process qui est long, vous le savez. Vous devez avoir une bonne adhésion, vous devez être capable de répéter ce que vous faites longtemps, vous devez être capable de surcharger par rapport à ça, de faire toujours de votre mieux encore et encore et encore. Et c'est ce qui est sur papier. Et d'ailleurs, ça, on pourrait même un petit peu l'élargir, non pas forcément que à la musculation, à progresser sur les différents domaines que vous envisagez dans votre vie. D'accord ? Donc, en conclusion, là, si on devait résumer, d'accord, ce qui est vraiment essentiel pour progresser. Le premier, ce serait d'avoir un stimulus relativement important lorsque vous vous entraînez et un stimulus que vous êtes capable de répéter sur du long terme, longtemps. Pour cela, vous devez suivre un plan qui vous plaît et vous devez surtout être capable de récupérer de ce plan-là. Et donc, cette récupération passe premièrement par votre nutrition, donc un certain total calorique en fonction de votre objectif avec une quantité précise de protéines, ou du moins une quantité minimale par rapport à la fourchette que je vous ai dit juste avant de protéines, à savoir entre 1,6 et 2,2 grammes aujourd'hui, selon les ressources que l'on a. Une récupération aussi qui passe par votre sommeil, et donc combien de temps vous arrivez à dormir aujourd'hui, est-ce que vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil, et qu'est-ce que vous pouvez faire en vrai de vrai pour y arriver. Et encore une fois, il y a beaucoup d'astuces par rapport à ça, mais on fera aussi un podcast spécial autour du sommeil, parce que c'est un sujet où je sais que beaucoup mettent toujours un petit peu sous le tapis, alors que encore une fois, pour moi, c'est vraiment ce triangle qui est important d'entraînement, de nutrition et de récupération. Et quand je parle de récupération, effectivement, je pense plus au sommeil, même si oui, ça englobe aussi également la nutrition. Et, dernier point, c'est une vision long terme et d'être discipliné suffisamment longtemps pour pouvoir tout simplement progresser encore et encore sans jamais vous arrêter. Donc, vous l'aurez compris, progresser en réalité sur papier, il y a peut-être beaucoup de choses que j'ai pu dire ici que vous saviez déjà. Et en réalité, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, je pense que c'est bien de l'entendre peut-être d'une autre façon. En tout cas, j'espère que la manière dont j'ai essayé de vous illustrer un petit peu ma façon de penser autour de ça vous a plu. Donc progresser, oui, c'est simple, mais effectivement, c'est relativement exigeant. Et ce n'est pas quelque chose qui est rapide. Alors oui, il y a des personnes qui vont pouvoir progresser plus ou moins vite par rapport à d'autres et pour des raisons qui peuvent être que ce soit génétiques ou contextuelles ou peu importe. Mais encore une fois, même en réalité, on n'en a rien à faire parce que ce qui est important, c'est comment vous progressez, pas comment telle ou telle personne le fait. Ce qui est important, c'est pas ce que telle ou telle personne fait, c'est ce que vous aujourd'hui vous faites, pourquoi vous faites, comment vous pouvez améliorer cette façon de faire. Ayez bien plus ce schéma en tête et encore une fois, je pense que je me répète beaucoup, mais c'est ça qui vous amènera à progresser. J'espère que ce premier épisode de Beyond Average vous aura
plu. Encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les poser directement sur Instagram matteo.elitepro. Si vous voulez travailler directement avec moi également, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou alors directement à passer par ma bio. Vous avez un petit formulaire que vous pouvez remplir où directement on peut ensuite échanger sur quelle serait la meilleure stratégie pour vous permettre de progresser. Et moi, je vous dis à très très vite. J'espère que ce premier podcast vous aura plu et je vous dis au prochain.